Alors dans le cadre des immobilisations du membre inférieur, on va vous montrer comment on réalise une botte plâtrée. Donc une botte plâtrée, c'est l'équivalent au membre inférieur de la manchette plâtrée au membre supérieur, c'est-à-dire qu'elle prend la jambe, la cheville et le pied. Donc pour la réalisation de l'immobilisation du membre inférieur, il est quand même préférable d'être aidé, parce que le patient est en général incapable de vous aider puisqu'il est traumatisé, et qu'il faut respecter les impératifs de position dont on vient de parler. Donc, comme toujours, on commence par dérouler une bande de jersey sur la longueur désirée. Voilà. Sur les plis de flexion, pour éviter d'avoir des replis comme ça partout sur le jersey, vous pouvez sacrifier en fait entre guillemets un pli, mais à l'endroit où vous l'avez décidé. Et en l'occurrence, sur le pli de flexion, ça permet d'éviter les compressions et d'être lisse sur le reste du membre. On déroule ensuite la belle bande. Un deuxième jersey par-dessus la belle bande pour accueillir le plâtre. Encore une fois, évitons les plis. Et si plis il doit y avoir, autant que ce soit là où vous le voulez et comme vous le voulez. Donc on va faire un pli unique au niveau de la cheville. À partir de ce moment-là, vous devrez faire très attention à ce que votre botte plâtrée, on le reverra à la fin du plâtre, mais à ce que votre botte plâtrée recouvre bien la tête des métatarsiens, parce que même quand on préconise une décharge, il faut faire en sorte que le pied soit bien couvert de la même manière que la main, pour éviter les mouvements qui pourraient être délétères. Donc on doit bien recouvrir la plante du pied, et en même temps bien dégager la face dorsale des orteils. C'est un peu l'inverse de ce qu'on avait pour la main, où il fallait bien recouvrir la face dorsale, et bien dégager la face palmaire. Ici, il faut bien recouvrir la face palmaire, plantaire, et bien dégager la face dorsale. À partir de ce moment-là, comme toujours, avant de mouiller le plâtre, on se place dans de bonnes conditions, et c'est là que l'aide intervient, puisque le malade ne peut pas tenir sa jambe, en tout cas pas pendant la réalisation du plâtre, et surtout pas à mesure qu'il s'alourdit. On prend donc le pied par les orteils, si possible, 3e et 4e, voire 4e et 5e. Pourquoi? Parce que si on les prend par la luxe, le pied part complètement en varus. Donc non, ça ne fait pas mal, et on peut tout à fait prendre le pied et tenir tout le membre, qui doit être parfaitement relâché, tenir tout le membre juste par les orteils. Ça va être le travail de l'aide. Ce qui permettra, vous le voyez, de maintenir la cheville à 90 degrés et d'éviter l'éversion, le varus et le valgus, donc d'être en bonne position. Le patient doit se relâcher complètement, donc il faut vraiment abandonner le membre, abandonner la jambe, voilà. Bien décontracté. Bien décontracter, bien relâcher, parce que sinon il va se tétaniser. Et là on est prêt, vous pouvez tout à fait porter le membre en entier avec les orteils, hein, ça fait pas mal. On mouille la première bande jusqu'à ce que ça bulle plus. On ne les sort pas mais on la secoue. Alors l'aide doit s'effacer au maximum pour permettre au chirurgien de travailler et de bien dérouler son plâtre. Il faut absolument éviter la course-poursuite entre les mains de l'aide et les mains du chirurgien qui plâtre. Voilà, normalement l'aide n'a pas à bouger, hein, il tient vraiment et... Donc comme toujours pour la première bande, on prend grand soin de la travailler,
d'attendre qu'elle ait séché, au moins un peu. Donc ensuite on replie le jersey. Voilà, donc vous voyez, on couvre bien le pied, et notamment l'intégralité des métatarsiens, et surtout du 5e, sur le bord externe. Et qu'on laisse libre ici la face dorsale des orteils. Là on renforce le plâtre, ça va être un plâtre solide, hein, une botte plâtrée. Donc vraiment garder toujours à l'esprit que, particulièrement au moment où le plâtre est en train de sécher, vous ne devez tolérer aucun déplacement du pied, ni en flexion-extension, ni en valgus-varus. Vous devez être à 90 degrés en position neutre. Alors, on travaille le plâtre, on peut le lisser avec un gant comme pour la manchette. Vous voyez, l'aide ne bouge pas, hein. Vous voyez bien la botte là, c'est très important, elle est vraiment à 90 degrés, à angle droit. Ça c'est fondamental, hein. Si le pied est amené à s'enraidir, il faut que ce soit dans cette position et pas dans une autre position. Vous voyez également que la face dorsale laisse les orteils bien libres, il peut les bouger. Voilà. Donc c'est très bien.